Le titre, est-ce que ce titre, cette vidéo concerne même les préparations de l'ENCG et la comptabilité générale et comptabilité approfondie. Il y a أكثر matière que تحط كاع les concours, les masters. Donc cette vidéo غادي تكون utile pour toi, quel que soit le concours que tu prépares. Donc تدخل l'énoncé اللي تحت تبع معايا. Rebonjour les préparationnaires et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre préparation estivale. Dans cette vidéo, on va essayer de démystifier les pièges de comptabilité générale et comptabilité approfondie dans le concours ISCE 2019 cycle grande école. Vous allez trouver l'énoncé en description. تقدر تخدموا معايا en même temps ou تشوف la correction. Comme ça, تكون une efficience maximum ديال الاستفادة en un minimum de temps. ونبداو directement على بركة. Donc كيف ما كنعرفوا le concours ISCE fait trois dossiers. Le dossier de TQG, la plus grande partie est la partie de la comptabilité générale, il fait 100 points. Dans 76 points, elle est la comptabilité générale et la comptabilité approfondie. Pour la première partie de la comptabilité générale, il y a les questions de cours. Les questions de cours, la règle de comptabilisation des moins-values latentes à la clôture de l'exercice se rattache au principe historique, spécialisation des exercices, clarté ou l'autre. Donc, le principe qui stipule comme quoi les charges doivent être enregistrées dès qu'il soit probable, alors que les produits ne doivent être enregistrés qu'ils soient effectivement acquis, c'est le principe de prudence. Donc, la réponse y était autre. La question 2, les normes IFRS, International Financial Reporting Standards, sont applicables au Maroc. A ou le P ou le C ou le D. Donc, je nomme les normes IFRS. Les normes IFRS, International Financial Reporting Standards, sont les normes internationales d'information financière destinées à standardiser la présentation des données comptables échangées au niveau international. Ces normes comptables ont été préparées par le Bureau des standards comptables internationaux. Et ils sont applicables au Maroc pour établir les comptes consolidés d'un groupe d'entreprises. Donc, la réponse y est P. La question 3. En cas de levée d'option d'achat dans le cadre d'un crédit bail, le bien inscrit en immobilisation, inscrit. Donc, c'est quoi un crédit? Le crédit bail est une méthode utilisée pour permettre à une entreprise d'acquérir des biens mobiliers ou immobiliers à l'issue d'une période de location. Le crédit bail est parfois utilisé dans le secteur bancaire. Il s'agit d'un contrat de location conclu entre l'établissement bancaire, qui est le bailleur, et une entreprise qui est l'occupant. Ce contrat de location est assorti d'une promesse de vente à l'issue du contrat de location ou le prix de vente généralement qui compte. Ou le prix de vente qui compte le prix résiduel fixé dans le compte. De la sorte, l'utilisateur n'est pas propriétaire du bien qui est mis à sa disposition en période du crédit bail. On n'a pas le droit d'amortir une immobilisation اللي باقه في اللوكاسيون ديال الكريدي بايل يعني باقي ما درناش اللوفي ديال لوبسيون داش. Le crédit bail peut porter sur du matériel, voiture, outillage, équipement, mais aussi sur des biens immobiliers. La quatrième question, la TVA est collectée par une entreprise de ses clients à l'occasion des ventes de marchandises et enregistrée que nous avons la vente de marchandises la classe 7 ou la TVA la classe 4. TVA facturé qui est un élément du passif circulant. Donc la question 4, réponse directe. Question 5, la TVA est réglée sur une immobilisation importée et calculée sur le coût d'acquisition, le prix d'achat plus droit de douane plus assurance ou le prix d'achat plus droit de douane. C'est une question de comptabilité approfondie. أكثرية ديال الناس اللي غادي يدوزو ليسك الأكثرية ما قارينش لا كونطابيليتي ابروفوندي قارين غير لا كونطابيليتي جينيرال دونك سي نورمال انك تعرف تجاوب على هاد لا كيسيون. En ce qui concerne le coût d'acquisition fait plusieurs éléments, dont des éléments qui sont déductibles à la TVA et d'autres qui ne sont pas déductibles à la TVA. Donc on ne peut pas dire le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition تقدر تكون داخله فيه l'assurance اللي n'est pas déductible à la TVA. Le prix d'achat كتكالكولي عليه لا TVA في une immobilisation importée ولكن ما كتكالكوليش عليه بوحدو. ريبونس سي بري داشا بلس دروا دو دوان بلس اسيرونس. لاسيرونس ما كتحسبش عليها لا TVA. لا ريبونس دي بري داشا بلس دروا دو دوان بجوجهم كتحسب عليهم لا TVA. دونك لا كيسيون 5 الريبونس ديالها هي واخا كاينين دوطخ اليمون اللي كتابليك عليهم لا TVA ولكن الا بغينا نقولوا اصح ريبونس في هاد لي 5 في هاد لي 4 اوبسيون اللي عندنا هي لا ريبونس دي.
Ça fait directement la partie pratique, la partie opération courante d'inventaire. Donc, en ce qui concerne la partie pratique, la partie 2, opération courante d'inventaire, acquisition et amortissement des immobilisations, le premier exercice. Du bilan de la société Texmax, on extrait les informations suivantes. Immobilisation 31/12/2017, matériel de bureau, matériel outillage et matériel de transport. Le matériel de bureau est acquis le 8/7/2011, amorti selon un système linéaire avec un taux d'amortissement de 15%. Le matériel et outillage acquis le 8/1/2014 est amorti sur 10 ans selon le système dégressif coefficient à appliquer 3. La question 6. La dotation annuelle au titre d'exercice 2018 du matériel de bureau est de. Donc, en ce qui concerne les questions de cours, les réponses pour les noter. En ce qui concerne la question 6, c'est des autres réponses. Pourquoi? Le taux de l'amortissement du matériel de bureau est 15%. Ça signifie que la durée est 1 sur 15%, il est 6,67. باش نحولها لي ثاني غادي نضربها fois 12 غادي تولي عندي 6 ans et 8 mois le 31/12/2018. Donc il reste 2 mois. Vu qu'il est acquis le 8/7/2011, donc en 31/12/2018, il reste juste 2 mois. Donc pour calculer la dotation, tu l'as dit 250 000 fois 15% fois 2 sur 12, ça fait 6250. Donc D. Autre réponse. بالنسبة à la question 7. Question 7. D'après l'extrait de la balance après inventaire donné en annexe 1, la provision pour amortissement dérogatoire est de. Donc, je vais une balance après inventaire de 2018. باش نعرف la provision pour amortissement dérogatoire كيخصني نرسم le tableau d'amortissement dégressif. Le tableau d'amortissement dégressif est comme ça. Ah, il y a la date, amortissement linéaire, amortissement dégressif, amortissement dérogatoire, base d'amortissement, dotation, le cumul, VNA, les dotations et reprises. L'immobilisation est amortie, le matériel outillage est amorti sur 10 ans. On a besoin juste de 2018. ما عندكش الوقت اللي تضيع au niveau de concours. خاصك ترسم غير داكشي اللي انت محتاج، حيت الا درت شي 10 ans غادي ياخذ لك وقت بزاف. دونك غادي نديرو حتى 2018. غادي نخرج ليا لو طابلو كوم سوي. عندي لا دوطاسيون لينيير هي 1 مليون fois 10%. غتبقى ليا لا دوطاسيون لينيير لا ميم. غنحط لا باز دامورتيسمون غادي نضربها فوا 30% تعطيني لامورتيسمون كيميل في ان ا باز دامورتيسمون ناقص لامورتيسمون كيعطيني لا في ان ا. باش نعرف واش دوطاسيون ولا ريبريز بوغ امورتيسمون ديروغاتوار كندير لا ديفيرونس ما بين سي دو. 300 000 moins 100 000 هي 200 000. 210 000 moins 100 000 هي 110 000. 147 000 moins 100 000 هي 47 000. 102 000 moins 100 000 هي 2900. و 72 000 30 moins 100 000 il y a moins 27 968. Donc, je vais le solde de la provision pour amortissement dérogatoire, qui est la différence, mais l'ensemble des dotations, n'a pas de reprise. Mais on va dire que cette dotation, cette dotation, la réponse est 331 390. Allez, je vais la somme. Le compte provision pour amortissement dérogatoire qui est la classe 1. Et donc, qui est la classe 1 qui est là, le crédit qui est rentré le débit. Donc, qui est une dotation de débit ou qui est là, mais il y a des reprises, il y a des comptes qui est rentré. Je vais les dotations, il y a la reprise. بالنسبة à la question 8, d'après l'extrait de la balance après inventaire donné en annexe 1, l'amortissement de matériel et outillage est de. Donc, je suis عارفين على le matériel et outillage. Le matériel et outillage est les systèmes linéaires ou amorti sur 10 ans. Et nous avons la balance après inventaire dès 2018. Donc, من 2014 à 2018, j'ai 5 ans, vous allez dire 100 000 fois 5, vous allez dire 500 000. Donc, la réponse était autre réponse. Mais بالنسبة à la question 9, d'après l'extrait de la balance après inventaire, la reprise non courante sur provision réglementée est de. La balance après inventaire concerne 2018, donc on chauffe la reprise sur amortissement dérogatoire. Il y a la reprise non courante sur provision réglementée. On a un tableau d'amortissement 2018.
a dit une reprise de 27 970. Donc la réponse est C. Après, elle dit l'enregistrement des écritures relatives au matériel et outillage. طلب مني des écritures غير ديال الماتيريال والoutillage. ما طلبش مني ديال الماتيريال بيو. Donc elle dit deux écritures. Elle dit l'écriture ديال la dotation linéaire ou l'écriture ديال la dotation dérogatoire. Donc شنو غادي ندير؟ غادي عندي 6193 dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles, 2833 amortissements des installations techniques matérielles et outillage 100 000, 100 000. Après, la reprise pour amortissement dérogatoire, 13 51 provisions pour amortissement dérogatoire, 75 941 reprise sur amortissement dérogatoire, 27 970, 27 970. Après, le deuxième exercice, au courant de l'année 2018, la société Texmax a procédé à une opération d'investissement concernant deux véhicules. Un camion d'un montant de 1 800 000 dirhams TTC acquis le 18/8/2018 et financé par un emprunt bancaire. Une Peugeot 3008 pour le directeur financier financé par Crédit Bail et dont le contrat a été souscrit le 1/12/2018. Les termes de contrat sont coût de véhicule 300 000 dirhams TTC, durée de contrat 5 ans. L'entreprise verse un dépôt de 60 000 dirhams non soumis à la TVA et s'engage à verser 20 échéances trimestrielles de 13 000 dirhams hors taxe chacune. La première échéance est payable d'avance. La TVA est de 20%. Le matériel de transport est amorti selon le système linéaire sur 5 ans. Les règlements sont effectués par chèque. Donc la question 10. Le montant de matériel de transport dans la balance après inventaire est de l'ordre de. Donc, je vais dire le matériel de transport. Le matériel de transport est lié. Donc, il y a un camion qui est enregistré en TDC, ou il y a une Peugeot, mais qui n'est pas acquis. Il n'y a pas la levée d'option d'achat. Il n'y a pas acquis en termes de crédit bail. Donc, je vais considérer comme étant une immobilisation qui m'appartient. Donc, je vais acheter le camion, montant TTC hors taxe. Donc, la question 10, la réponse y était. Autre réponse, 1 800 000 sur 1,2 égale 1 500 000. Pour la question 11, le montant d'amortissement du matériel de transport dans la balance après inventaire est de l'ordre de. Elle dit 1 500 000. Elle dit le matériel de transport est amorti selon le système linéaire sur 5 ans. Donc, elle dit 1 500 000 fois 20% fois 5 sur 12. Le camion est acquis le 18/8/2018. Donc, on va dire 13 moins 8 ou le 12 moins 8 plus 1, on va dire 5 mois. Donc, fois 5 sur 12, on va dire 125 000, il y a la réponse B. Après, on dit les enregistrements des écritures relatives au contrat de crédit bail de la Peugeot effectué au 1/12/2018 et les écritures d'inventaire au 31/12/2018 relatives à cette voiture. Donc, le 1/12/2018, elle dit le dépôt et consciemment, le compte 2486 dépôt et consciemment, il y a 60 000. Après, elle dit 61,32 des redevances crédit bail, 13 000 fois 1,2, il y a 15 000. Peut-être que je t'avais pour gagner de l'espace. Après, elle dit compte banque, l'instant 75 600. Après, au 31/12/2018, elle dit une charge constatée d'avance. ديال redevance crédit bail. علاش؟ حيت ديك هاد لا redevance crédit bail فاش كتخلص تريمستريالمون واول وحده تخلصات في لو 1/12/2018. دونك هذيك الريدونس اللي خلصتها في لو 1/12/2018 كاين واحد 2 موا ديال هاد سو تريمستر حيت سو تريمستر في شهر 12 شهر 1 شهر 2 شهر 1 و شهر 2 ne concerne pas cette année. Donc il constitue une charge qui est constatée d'avance. علاش؟ حيت هما كيكونسيرنيو العام الجاي. دونك باش انني نكستري هاد لا شارج غادي ندير هاد 15600 fois 2 sur 3 غادي تعطيني 10400 10400 وغادي تكون عندي une charge constatée d'avance وغادي annuler sa partie من la redevance de crédit bail. Après, elle dit la question. Elle dit le troisième exercice, l'emprunt. Le 1/4/2016, l'entreprise Texmax avait contracté un emprunt de 1 million de dirhams sur une durée de 5 ans. Au taux de 6%, le remboursement est effectué par annuité constante
la première échéance annuelle est payable le 1/4/2017, faire abstraction de la TVA. Donc, en ce qui concerne l'emprunt, أول حاجة غادي خصني نحسب l'annuité. شنو هي la formule d'annuité؟ عندي l'annuité égale K capital fois l'intérêt على 1 moins 1 plus I à la puissance moins N. Donc غادي تولي عندي 1 million fois 6% sur 1 moins 1,06 à la puissance moins 5, غادي تعطيني 237 396. Après, غادي نرسم le tableau ديال l'amortissement par annuité constante. غادي نحط l'annuité هنايا بوحدها غادي تبقى لي ديما constante. ما غاديش نرسم لو طابلو كامل اللي فيه 5 اني، غادي نرسم غير حتى 2018 حيت انا هي لاني كي مو كونسيرن. كيف ما قلت لكم ما خاصناش نضيعوا الوقت، الا جيتي ترسمو كامل عاوتاني ça va prendre يعني 10 minutes que tu peux utiliser pour résoudre autre problème. 2016 غادي نحط capital départ، غادي نحط l'annuité، l'intérêt غادي نحسبو 6% fois capital départ غادي تعطيني 60000، و l'amortissement هو la différence ما بين l'annuité و l'intérêt. Annuité 237 396 moins 60 000, j'ai 177 396. Après, je vais le capital départ, je vais 1 million moins l'amortissement, je vais le capital fin, je vais l'intérêt, je vais l'intérêt, je vais l'amortissement, etc. Après, la question 12, d'après l'extrait de la balance après inventaire de 2018, donné en annexe 1, le solde de l'emprunt est 2. Donc, باش نعرف le solde d'emprunt, غادي نجي l'année 2018 غنشوف directement capital départ. Capital départ 634 563. Directement, la question 12, la réponse ديالها هي 634 563. Après, les écritures relatives à l'emprunt au 31/12/2018, au 2/1/2019 et au 1/4/2019. Donc, le 31/12/2018, اشنو عندي une charge à payer. غادي ندير intérêt des emprunts et dettes 63 11 وكندير لها وكنكريديتيها بان كونت de dette 44/93 باش تكون une charge à payer, intérêt courant non échu à payer. Donc غادي تكون عندي de 28 555. باش كيفاش حسبتها غادي نشد هاد l'intérêt اللي عندي en 2018 وغادي نشوف شحال لا بارتي ديال لا charge à payer اللي كتكونسيرني l'année 2017. Donc, le converti le 1/4/2017. Donc, la partie qui concerne 2017, on va dire 13 moins 4, on va dire 9 mois. Donc, on va dire l'intérêt, on va dire 0.9 sur 12, on va dire 28 555. Après, on dit le 1/4/2019, on va dire 1481 emprunt auprès des établissements de crédit. On va dire le montant dialogue. هو شحال ديال الكابيتال اللي غادي نرجع، هو هاد البارتي ديال لامورتيسمون اللي هي 199 322. ها هي. ابخي عندي l'intérêt des emprunts et dettes 38 000. Donc 38 073 وهاد لو مونطون كامل غادي نخلصو باغ بونك غادي تعطيني لو مونطون ديال l'annuité 237 396. Donc voilà. Après بقى لينا l'exercice ديال les créances. Donc, en ce qui concerne les créances clients, l'entreprise Texmax vous présente l'état de créances douteuses en annexe 2, taux de TVA 20%. Question 13, les soldes des clients douteux et des provisions pour clients douteux au 31/12/2018. Donc, l'annexe 2, il y a finalement les clients douteux. باش غادي نعرف لي كليون دوتو هما اللي ديجا عليهم بروفيزيون. هادي ثلاثه عندي دلتا غاما اي الفا. ابخي باش نعرف لو سولد ديال كليون دوتو غادي ندير لا ديفيرونس ما بين لي كريونس و لي ريغلومون. وباش نعرف لو سولد ديال لا بروفيزيون باش نعرف لو سولد دو بروفيزيون هنايا عندي افون انفونتير. دونك غادي نشوف افون انفونتير غادي نشوف غير ديال 2017 نحسب لي بروفيزيون ديال 2017. دونك غادي نشد كريونس ديال دلتا غادي نقسم منها الريغلومون ديال دلتا 45000 moins 13000 plus 150000 moins 27600 plus 72000 moins 45000 غتعطيني 181400. بالنسبه لي بروفيزيون ديال 2017 لا كريونس تي خاصني نردها او طاكس ونضربها في الطو ديال البروفيزيون 30%. De même pour les autres
provision de 2017. Le total غادي يعطيني 91 250. Donc la réponse est C. بالنسبة de la question 14. Le solde des clients douteurs au niveau de la balance après inventaire donné en annexe 1 est 2. Donc بالنسبة de la question 14, après inventaire, يعني هنا من بعد ما درت les travaux d'inventaire. هنا dans ce cas غادي تمشي la créance ديال دلتا. علاش حيت في l'observation ils nous ont dit que derrière le règlement ديال 2018 pour solde. Donc هنا غادي نحيدو هاد لا créance ديال دلتا، غادي تبقى عندي لا créance، غادي تبقى عندي لا créance ديال غاما، وغتبقى عندي لا créance ديال الفا، وغادي تزاد لا créance ديال اوميغا. يلاه ولات عليها اون بروفيزيون en 2018 هي 42500. من غادي نجمع هادشي 150000 moins 27600 ديال غاما بلس 72000 moins 45000 ديال الفا plus 42500 ديال اوميغا غادي تعطيني 191900. Donc la réponse était. بالنسبة à la question 15, le montant des dotations et de reprise pour clients douteux au titre de l'exercice 2018 dans la balance après inventaire sont respectivement 2. Donc حنا دابا كنقلبوا على les provisions ou les reprises ديال 2018. Les provisions et reprises ديال 2018 عندي les dotations 6100 بالنسبة لغاما، 10625 بالنسبة لأوميغا، و في les reprises 11250 بالنسبة لدلتا و 14250 بالنسبة لألفا. Le total غادي يعطيني 16725 و 25500. Donc la réponse est dotation à 16525, reprise 25500. بالنسبة à la question 16 اللي هي la dernière, la provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés au titre de 2018 dans la balance après inventaire est de l'ordre de 82 475. Je vais faire le calcul des provisions. Il est je mets le total des provisions de 2018, ça atteint 82 425. Donc, voilà, il est quand même avec n'importe quelle question en ce qui concerne Hatchi. خليني في les commentaires ou là contactez-nous في les contacts اللي نخليهم لكم في la description et abonne-toi à la chaîne pour continuer à suivre notre série de préparation. Peace out.